Bonjour et bienvenue sur Geek de France. Je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi le kit d'enceinte Edifier Luna 2 E20. Alors, il s'agit d'un kit 2.0 de 2x30 watts RMS. Donc, voyons d'abord d'un point de vue esthétique ce kit d'enceinte. Nous avons deux enceintes qui sont assez jolies, qui donnent un effet assez robuste. Le choix des matériaux là aussi est assez intelligent puisqu'on se retrouve avec des enceintes avec un pied métallique qui confirme cet effet de robustesse, une bouille plutôt réussie avec une forme arrondie qui ressemble à ce que son nom l'indique, à une lune. Sur la façade, on retrouve le revêtement tissu habituel d'une enceinte, tandis que sur le dos, on retrouve un revêtement chromé assez sympathique, d'autant que celui-ci ne prend pas trop les traces de doigts. Alors les enceintes, non seulement ont l'air robustes, mais en plus le sont avec un poids assez conséquent, puisqu'on a une enceinte droite de 1,9 kg pour une enceinte gauche de 1,7 kg. L'avantage que ça a, c'est qu'on ne craint pas la chute de son enceinte. L'enceinte de droite a un petit contrôleur, qui est en fait une surface tactile sur le dessus, laquelle va permettre, entre autres, la gestion du son ou de la source. On retrouve également un petit témoin d'indication de charge. Au dos de l'enceinte de droite, on retrouve les différentes entrées. Donc une entrée USB, une entrée jack fibre optique et une entrée RCA qui va servir en fait à relier les deux enceintes. Et en dessous, un petit connecteur d'alimentation. Donc sur l'enceinte gauche, tout simplement, on retrouve le cordon RCA pour relier les deux enceintes. En termes de fonctionnement, je vous parlais donc du petit panneau de contrôle sur le dessus. Celui-ci va permettre de choisir une source différente, donc en appuyant sur le bouton Input, qui va changer de couleur selon la source voulue. Donc on a la couleur verte pour l'entrée jack, la couleur bleue pour l'entrée USB, et la couleur rouge pour l'entrée optique, tout simplement. Alors, un petit détail assez intéressant pour savoir si on a bien appuyé sur le bouton. Lorsqu'on va augmenter ou baisser le son avec les boutons plus-moins, ceux-ci vont se cercler de rouge, ce qui va tout doucement s'atténuer. Je ne sais pas si ça se verra à la vidéo, après chaque pulsion sur le bouton. C'est assez sympathique. Alors, sachant que moi j'ai laissé la protection plastique, j'ai une dalle qui réagit plutôt bien. Alors j'imagine que sans la protection, on a un fonctionnement qui marche très très bien, un petit peu comme sur les téléphones Samsung où le dessus ce sont trois petits boutons tactiles comme ça. Alors, un autre détail très intéressant dans ces enceintes, c'est que via la gestion USB, elle va permettre un contrôle du player audio. Je vais l'illustrer par un exemple. Donc je me mets sur la bonne source, on est ici en USB, connecté donc en USB sur mon petit ordinateur. Je lance une piste audio. On va baisser un peu le son. Si je veux mettre en pause, il me suffit, je me suis trompé, de changer la source, d'appuyer sur la zone. Alors j'ai quand même le petit plastique qui, voilà. J'ai mis en pause ma piste audio, je la relance. Alors c'est pas toujours très simple de prise en main, mais je suppose qu'une fois le plastique en dessous, ça ira mieux. Voilà. Alors là où ça devient super sympa, c'est qu'on peut également passer à la piste suivante, tout simplement en glissant du moins vers le plus et revenir en arrière, du plus vers le moins. Alors, ça va pas changer la vie, mais ça reste quand même super sympa. En termes de qualité sonore, je trouve personnellement que la restitution du son est bonne, quoique un petit peu grave. Mais à la limite, une fois les enceintes bien positionnées, avec une restitution spatiale du son, ça ne choque pas. Ce qui moi m'a par contre étonné, c'est que les enceintes poussées à leur maximum ne sont pas extrêmement puissantes. Suffisamment pour une petite pièce. Par contre, on ne peut pas imaginer faire une petite boom avec ça, c'est pas l'usage non plus prévu pour ce genre d'enceinte.
Mais là où ça devient très intéressant, c'est que à son maximum, l'enceinte a une restitution sonore parfaite. Donc on peut la mettre à fond sans avoir peur d'abîmer son enceinte, et la restitution du son est très intéressante. Alors, quelques instants pour pas réveiller le bébé qui est à côté, je vais pousser tout doucement les enceintes. Faut noter que on perd pas de qualité. Ça crache quand même plutôt pas mal. Donc la restitution sonore est là, le look est là, la gestion par le petit cadran supérieur est là aussi un avantage assez intéressant. J'y vois moi un défaut qui reste minime, c'est qu'on a un joli bouton plus, un joli bouton moins. J'aurais aimé une jauge d'indication de l'indice sonore pour savoir si on peut encore monter un peu en son ou pouvoir gérer. Alors c'est un détail, mais ça aurait été le must. Du reste, on a quand même un kit son qui frôle la perfection, qui a une très bonne restitution sonore comme je vous le disais. C'est un 2.0 et pourtant on a une restitution des basses qui est assez fidèle. Parfois même un petit peu trop, mais c'est vraiment minime comme je vous dis, c'est parce que je teste là, je suis à 45 cm de mes enceintes, mais à côté de ma télé, moi dans mon canapé, ça ne choquera pas du tout. Ce qui est intéressant également, c'est d'avoir donc ces différentes entrées, puisque là je suis sur mon PC en USB, et je peux imaginer que j'ai continuellement mes enceintes branchées sur mon Media Center en USB, je rentre, hop, je branche mon téléphone, je fais sur pause, hop, je vais lancer une piste via mon téléphone, je mets sur la bonne source. Et je vais avoir la possibilité d'écouter la musique. C'est là par contre que l'on va retrouver le défaut du son qui n'est pas très fort, en ce sens que moi j'ai mon téléphone qui n'envoie pas une puissance sonore très importante. Je mets les enceintes à fond et je me dis mince, manque un petit peu plus. Mais là encore, ce n'est pas catastrophique. Voilà donc pour ces petites enceintes. Une très bonne surprise signée Edifier, qui a quand même l'habitude de faire des produits de très bonne qualité. Un look, un son, une praticité. Elle a raison presque tout pour elle. Je vous invite à les essayer en magasin si vous en avez la possibilité. En tout cas, c'est un achat à ne pas regretter.